C'est pas de la folie ces aventures les amis, et c'est d'autant plus frustrant parce qu'en ce moment c'est le confinement saison 2, on est bloqué à la maison, pas moyen d'explorer. Alors les mecs comme moi sur YouTube qui aiment aller à droite à gauche, visiter des lieux, des forêts, des zones sauvages, c'est compliqué, on est obligé de rester à la maison. Donc du coup j'ai décidé de contourner le problème et de vous proposer une vidéo en rapport avec cette activité, une idée que j'avais depuis un petit moment dans la tête, vous parler de mon équipement, de ce que j'amène lorsque je pars explorer. Et vous allez voir, ça ne s'improvise pas, c'est souvent des lieux dangereux, un petit peu hostiles, un petit peu loin de tout, donc il faut un petit équipement. Alors, par la même occasion, j'ai décidé d'inviter 3 potes à moi, 3 potes youtubeurs qui font un petit peu la même activité que moi, mais eux c'est vraiment leur spécialité, ce sont de purs explorateurs. Seb de la chaîne The Adventure et Alex et Val de la chaîne Arcanum. Ils font un boulot de dingue, je leur passerai la main juste après, vous verrez, ils ont vraiment beaucoup de choses à vous raconter. Bref les amis, on va commencer par moi, par mon équipement, je vais vous parler un petit peu de ce que j'amène, ce que je prépare avant de partir explorer. Alors en premier lieu, qu'est-ce que je prends? Mon chapeau les amis, ça c'est très important, c'est un petit peu mon personnage également, mais un chapeau lorsque vous explorez ça a vraiment son utilité parce qu'un chapeau ça vous protège tout simplement du soleil, de la pluie, mais aussi des bestioles, des araignées, des poussières, toutes les saloperies qui peuvent vous tomber sur la tête lorsque vous explorez des lieux abandonnés, délabrés. Ce chapeau, je l'aime beaucoup parce que déjà il m'a sauvé la vie plusieurs fois parce que je me suis cogné à maintes reprises et c'est le chapeau qui a amorti. Je l'ai acheté à Disneyland Paris il y a 4 ans, il me suit partout, donc vraiment je l'adore. Par contre, il supporte très mal la pluie, donc dernièrement j'ai investi, j'ai acheté un Stetson qui est dans une matière qui supporte beaucoup mieux la pluie, les zones humides, et celui-là il va vraiment me servir pour prendre le relais parce que celui-là, la pluie, vraiment, il aime pas trop. Pour le reste de l'habit, en général, pour le haut, je choisis des habits amples, faciles à porter, qui vont pas me gêner. Alors moi, j'adore cette tenue-là. J'en ai beaucoup des hauts comme ça, à petits boutons. Toujours des couleurs fauve, ocre, marron, noir qui se confondent avec la nature. Il faut que vous sachiez que l'urbex c'est toujours un petit peu limite au niveau législation. On est sur des zones abandonnées mais qui appartiennent forcément à quelqu'un. Donc vaut mieux pas trop se faire voir les amis. Donc ce que je vous conseille si vous partez explorer, habillez-vous de façon discrète. Le noir, le marron, le fauve. Et c'est pas anodin ce petit haut à boutons les amis que j'ai souvent. Ça me rappelle fortement Dexter. Je sais pas si vous vous rappelez de Dexter, cette série incroyable. C'était un flic de la ville de Miami aux États-Unis qui était tueur en série de tueurs en série. Et le soir, lorsqu'il partait tuer les tueurs en série, il mettait quasiment le même haut que ça. J'adorais Dexter. Ça me fait penser un petit peu à chaque fois que je mets ce truc, je mets mon habit d'explorateur. Ça y est, je suis en condition. Mais ce n'est pas fini. Pour le haut, j'ai l'habitude de porter, surtout quand il pleut ou qu'il fait nuit, des vestes. Alors j'ai celle-ci qui est un peu demi-saison. C'est un truc que j'ai acheté sur Amazon. Ça évoque un petit peu indie, mais c'est pas tout à fait ça. Mais par contre, ce que je porte depuis quelques temps et je l'ai pas mal utilisé, c'est ça. Une veste en cuir, les amis. Et ça, c'est quasiment la réplique de celle d'Indiana Jones. Alors celle-là, elle m'a vraiment sauvé la vie. J'ai fait beaucoup d'explos dernièrement dans les ronces, dans des zones en friche. C'est très protecteur. C'est pas pour rien que Indiana Jones porte ce genre de choses. Alors vous n'êtes pas obligé de porter du cuir. Vous pouvez porter tout simplement des vestes tactiques un petit peu plus élaborées avec des textiles modernes. Mais ça, le cuir, les amis, mais ça tient chaud, c'est étanche, ça protège de tout. On a l'impression d'avoir une carapace sur le dos et en plus, je trouve que c'est stylé. Parce qu'il faut que vous sachiez que il y a quelques mois de ça, je me suis dit, bon ok, je fais de l'exploration, mais autant explorer avec style. Alors, je suis parti sur l'idée Indiana Jones. Vous savez que c'est mon univers, je suis assez fan, même totalement. Alors je ne me balade pas en cosplay Indiana Jones lorsque j'explore les amis, mais par contre j'évoque, je me rapproche un petit peu de l'idée du personnage. Le chapeau, une veste en cuir, ça met dans l'ambiance et je trouve que ça rajoute un petit côté visuel et cool. En tout cas moi je me sens beaucoup plus aventurier avec cette tenue. Ça se néglige pas les amis, quand on fait du YouTube, il faut soigner son image. Et là pour le coup, la veste en cuir. Alors évidemment, je porte des pantalons. Alors moi, j'affectionne beaucoup tout ce qui est treillis, cargo. Tous les explorateurs mettent ce genre de trucs. Moi, je les achète personnellement à Decathlon. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des poches, c'est très résistant. Et surtout, toujours des couleurs marron, ocre, noir. Ça passe inaperçu. C'est ce à quoi il faut penser, les amis. Un petit détail que je rajoute au niveau du pantalon, les amis, c'est cette ceinture en cuir avec cette petite housse à portable en forme de holster en cuir que je mets à la ceinture. Alors elle me permet de garder mon portable et en l'occurrence mon iPhone à disposition tout près sous la main parce qu'il me sert beaucoup lors de mes explos et surtout il est parfaitement maintenu, je risque pas de le perdre parce que j'avais toujours peur en le mettant dans la poche de le perdre et dans le lieu où je vais je ne le retrouverai jamais. Donc je trouve que c'est stylé, ça rajoute un petit côté indie, un petit côté holster aventure. Je l'aime beaucoup, je l'ai trouvé sur Instagram, sur les annonces, vous savez qu'on a souvent des trucs bizarres à acheter. J'en suis extrêmement content. Pour ce qui est des chaussures, les amis, quand vous faites de l'exploration, sachez que vous allez dans des lieux extrêmement accidentés, cassés, avec des sols instables. Il y a du verre cassé souvent, il y a des branches, il y a des ronces.
Donc moi j'ai opté pour une paire de chaussures incroyable. Ce sont les meilleures chaussures du monde. Les Lowa Renegade. Alors ces godasses, c'est des chaussures suisses. Alors c'est pas un premier prix, hein, c'est un petit peu cher, mais elles sont extrêmement bien conçues. Déjà en cuir, très solide, elles vont être durables. Elles ont une semelle épaisse. Je peux marcher absolument sur n'importe quoi sans me blesser atrocement les pieds. Elles sont étanches. Ce sont d'excellentes chaussures, j'en suis très content. Elles vous maintiennent bien la cheville, ce qui est très important lorsque vous explorez, que vous crapahutez dans des décombres par exemple. Mais ce n'est pas tout les amis. Entre le bas de mon pantalon et mes chaussures, j'ai l'habitude de rajouter un petit élément que peu d'explorateurs mettent, des guêtres. Alors ça paraît con, c'est pas toujours très stylé les guêtres en fait, mais c'est très utile. C'est une genre de bâche, de petite housse que vous mettez par-dessus la chaussure, vous glissez la chaussure à l'intérieur, vous serrez sous le genou et vous vous retrouvez avec une protection étanche qui fait la jonction entre le pantalon et la chaussure. Ça évite déjà de se choper des tiques qui vont vous remonter sous le pantalon. Ça, c'est de l'expérience, les amis, ça m'est arrivé plein de fois. Les débris végétaux et autres bouts, tout ça, ça peut rentrer. Ça rentre souvent dans les chaussures lorsque vous partez dans travers champs, en forêt ou dans des lieux abandonnés. Et du coup, lorsque vous retirez vos guêtres, vous avez le bas du pantalon extrêmement propre et aucune bestiole ne s'est infiltrée. Et ça c'est cool. On va parler des sacs ensuite les amis. Alors moi j'utilise ce sac tactique qui n'est autre les amis qu'un sac présenté par le grand JD il y a quelques années lorsque je faisais pas encore du YouTube et je m'étais dit si un jour je me lance dans l'explo je m'achèterai ça. Ben voilà, celui-là il me suit partout, il a plusieurs poches, c'est génial pour mettre tout le matériel vidéo, le drone et tout. J'adore, c'est vraiment le top. J'en ai un deuxième en bandoulière comme celui-ci, c'est beaucoup plus Indiana Jones. Je fais n'importe quoi avec mon sac, mais disons qu'il est un petit peu moins grand et du coup je peux mettre beaucoup moins de choses. Mais lorsque je pars léger, je prends plutôt celui-ci. Qu'est-ce que je mets dans mon sac les amis? Alors là c'est important, il y a quelques petits ustensiles, quelques petits outils nécessaires, enfin en tout cas à mes yeux. Alors évidemment je prends une bonne paire de gants, ça m'a sauvé la vie plein de fois. En l'occurrence ceux-ci ce sont quasiment la réplique de ceux d'Indiana Jones, des gants en cuir extrêmement efficaces. Ça c'est bien pour les ronces, la machette et autres, ça vous protège vraiment bien les mains. Une paire de jumelles, alors je m'en sers relativement peu, mais j'aime bien les avoir avec moi, ça permet de surveiller les lieux avant d'arriver, de prendre un petit peu d'avance sur les gens au niveau visuel. Ensuite j'ai une petite trousse de survie, premier secours, ça peut toujours servir, il y a de quoi allumer un feu, de quoi faire des pansements et autres. J'avais trouvé ça Nature et Découverte et je trouve ça très cool. Un bon couteau tactique les amis, alors celui-là je l'avais acheté sur un marché et il m'a servi aussi quelques fois. C'est toujours pratique et efficace d'avoir un couteau sur soi et un peu rassurant parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, on peut toujours en avoir besoin. Et enfin un bon briquet, un briquet tempête. Celui-là, il allume n'importe quoi, je l'adore, il est toujours dans mon sac. Ensuite, évidemment, les amis, je fais suivre un outil très important. Le fouet, bien entendu, je ne me déplace jamais sans mon fouet. Pas du tout. Non mais là le fouet c'est du cinéma, c'est extrêmement bien scénarisé dans Indy. Il y a toujours comment dire une petite utilité pour le fouet. Mais honnêtement dans mes expos j'ai souvent réfléchi mais à aucun moment j'aurais besoin de mon fouet, c'est pas possible. Par contre je ferai une vidéo sur le maniement du fouet, un de ces quatre les amis. Je suis en train de m'exercer et c'est pas évident du tout. Par contre, j'ai souvent avec moi ma machette. Alors celle-ci c'est une machette brésilienne que j'avais achetée à peu près 20 € sur internet, c'est pas cher du tout avec un acier très dur. C'est très efficace pour les ronces et les friches. Je l'ai toujours avec moi, c'est un peu encombrant mais je la mets dans le dos et elle me suit partout. J'ai aussi un bâton de marche que j'amène de temps en temps et ça aussi pour défricher, on a une forte allonge et c'est vraiment très pratique. On va passer à la partie vidéo les amis. Alors je vais faire vite parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, peut-être que je ferai ça une autre fois, mais j'utilise la caméra qui est en train de vous filmer là, c'est un Bridge Lumix qui me suit à peu près partout depuis 3 ans que je fais des vidéos. Il a une excellente image, il filme en 4K et je l'adapte souvent sur un trépied monopode qui est extrêmement pratique et ça c'est Tev ici Japon qui m'a donné l'idée, il l'utilise partout. Je sais pas si vous connaissez Tev, j'adore ce qu'il fait là aussi. Partout où il part en voyage, lorsqu'il explore X-Sight, il a son monopode avec lui. Mais je n'utilise pas que mon Lumix les amis. Dernièrement, j'ai commencé à faire des vidéos également avec mon iPhone 11 Pro qui a un objectif grand angle de très bonne qualité. Ça fait des vidéos de fou. Je l'adapte sur ce trépied Gorilla Pod que vous connaissez tous, que tous les youtubeurs ont. Je fixe évidemment des bonnes lumières dessus, ce genre de panneau LED. J'en ai plein, ça s'adapte, ça s'interconnecte. On peut faire plein de combinaisons différentes. Et surtout, au niveau micro, j'ai un petit peu évolué. Dernièrement, j'ai adopté le Sennheiser MKE 200 qui, pour moi, est quand même une belle évolution en matière de micro facilement transportable, compact, parce que les micros de Rode dans la même gamme sont un peu limités. Il y a beaucoup de parasites, j'ai beaucoup de problèmes, notamment avec le vent. Et là, ce micro qui est tout juste sorti il y a quelques mois, il est vraiment parfait. J'oubliais une dernière chose, évidemment. La lampe frontale, les amis, ça c'est un truc de première nécessité. Elle est toujours sur mon chapeau, comme ceci. Elle me suit partout, c'est ma copine. Je ne sais pas combien de vidéos j'ai fait avec, mais il y en a un bon paquet. Une toute dernière petite chose, avant de passer la main à mes potes youtubeurs, je vais vous montrer un truc. J'ai souvent avec moi mon Apple Watch.
elle me suit quasiment partout. Et il faut savoir que sur les Apple Watch, on peut personnaliser les cadrans. Et pour le coup, je me suis fabriqué un cadran d'explorateur. Je vous montre. Alors voilà le cadran. Du coup, en haut à droite, j'ai placé la batterie, le niveau de batterie de la montre, c'est quand même important. Ici, j'ai la température et la météo qui peut s'afficher. Ici, j'ai la boussole. Voilà. J'ai un altimètre également. Bon, c'est comme la boussole. J'ai ici le plan. Voilà, qui me permet de me repérer, ça peut toujours servir. J'ai également l'heure de coucher du soleil, ça c'est très important, surtout en hiver lorsque vous explorez. Le nombre de pas, ça peut toujours servir, et vos statistiques au niveau, voilà, savoir tout ce que vous avez galopé, la distance que vous avez parcourue, et le temps qu'il vous faudra pour revenir à la voiture. Et puis une fonctionnalité vraiment très importante et pas négligeable que propose l'Apple Watch, c'est ceci. L'appel d'urgence, ça peut toujours servir, c'est très important. Évidemment, l'appel d'urgence, ça peut servir, mais le mieux, c'est aussi de prévenir les proches, de toujours dire là où vous allez, surtout si vous êtes seul. Bref les amis, on a fait un petit peu le tour de tout mon équipement et de tout mon univers. Il est temps que je passe la main à mes amis qui doivent trépigner d'impatience. Je crois que c'est Seb qui est en train d'attendre. C'est ça? Ouais, il est là. Seb, je te passe la main. Tu peux nous raconter et nous montrer un petit peu avec quoi tu fonctionnes, avec quoi tu explores. Seb, c'est à toi. Merci Nico, ce serait avec grand plaisir que je présente mon matériel d'exploration et d'enquête paranormale. Mais là, comme tu pouvais le voir, et comme vous pouvez le voir, je pense, je suis coincé en pleine exploration, donc ça tombe très mal. Surtout que là, je me suis paumé. Je me suis paumé dans des catacombes, il faut le faire quand même. Pourtant, c'est pas très grand. J'ai pris un chemin à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et bah après, le gauche, à droite, et bah, je me suis mêlé les passos où je suis paumé. Donc là, j'ai vu un escalier. On va se diriger vers là et peut-être qu'après, je pourrais vous expliquer qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'utilise comme matériel. Donc c'est parti. On va essayer de trouver des sorties ensemble. Go! Il y a des escaliers très difficiles d'accès. Ah, je vois une sortie. Je vois une sortie. Bon Nico les amis, j'ai un petit problème, j'ose pas trop du coup avancer parce que là en haut des escaliers, je me suis aperçu que j'étais dans une pièce assez récente on dirait, et des peintures assez récentes, regardez ce bleu là clair, ces portes là, c'est pas très vu, on dirait que ça a 10-20 ans maximum, donc c'est assez bizarre, je vais essayer de m'avancer prudemment, donc on reste en contact comme ça, j'avance prudemment et en fait ça m'intrigue vachement où est-ce que je suis. Donc, je commence un peu à apercevoir le bout du... Il y a un bureau. Un bureau. Putain, mais... Tu vois, je suis vraiment... Mais c'est mon studio. Mais comment ça se fait que j'atterris ici? Bon, je vais pouvoir faire présentation de mon matos, du coup. Bon, en fait, j'ai parcouru des centaines de kilomètres sous la terre, mais je viens de m'apercevoir que j'ai atterri chez moi, dans mon studio. J'ai atterri dans mon studio. Il y a ma caméra qui est là, et elle a l'air de tourner. Mais c'est parti, allez, on tourne. Merde, il fait nuit. Ah merde, j'ai oublié que j'ai mis mon bonnet. Donc voilà, moi je vais vous montrer ce que j'emmène lors de mes explorations et de mes enquêtes paranormales. Donc on va parler en premier lieu de ma tenue vestimentaire de base. Là on est en mode hiver, donc toujours le bonnet, un petit pull très chaud, avec en dessous un t-shirt aussi qui tient chaud, donc acheté au Decathlon. Pantalon pareil que Isha, doublé en polaire, donc on fait pas de pull, mais bon... ça sert toujours, donc moi je préfère vraiment privilégier une bonne tenue vestimentaire parce qu'on n'est pas à l'abri de se retrouver coincé à un endroit, de passer dans des endroits un peu avec des ronces et tout, donc voilà, toujours avoir une bonne tenue, été comme hiver. Et surtout, je privilégie ça, une bonne paire de chaussures, c'est très important. Allez, ça c'est de la bonne paire de pompes. Je trouve vraiment que les chaussures c'est ce qui est, je pense, le plus important pour moi lors d'une exploration, d'une enquête, parce que on n'est pas à l'abri de se tordre la cheville et dans des lieux, voilà, c'est assez escarpé souvent, on rampe, on emprunte des chemins un peu tortueux, donc voilà, une paire de chaussures c'est très important, montante de préférence, mais on peut l'été passer en taille basse. Et moi l'été, surtout, je préfère être en casquette, ma casquette fétiche. Donc moi je préfère être en casquette l'été, ça sert toujours, voilà, faut toujours avoir un truc l'été, parce que comme c'est aussi pour la marche, voilà, la casquette. Donc sinon après je vais vous parler de mon matos en globalité parce que j'ai énormément de choses. Donc en premier lieu on va parler des sacs. J'ai celui-là souvent pour mes petites explorations, mes petits urbex, très pratique. Regardez, il y a encore des vestiges de ma dernière expo qui sortira vendredi. Donc ce petit sac là vraiment sympa, case logique, donc très costaud, garanti, celui-là il me semble 50 ans. Et aussi de temps en temps
j'ai utilisé celui-ci qui est un peu plus gros. Voilà, pour de la grosse explo, voilà, où on a vraiment beaucoup de choses. Donc très pratique aussi celui-là, très pratique. Donc en sac, voilà, j'ai ça, puis après j'en ai un gros, mais le gros il est vraiment pour tout ce quand je pars loin, en train ou quoi, en voyage. C'est vraiment le gros sac à roulettes, je vais pas le sortir, il est rangé. Donc voilà, habits et sac. On va parler maintenant de caméra. Donc là, je sais filmer avec le Sony A7 III. Et du coup, je vais vous montrer, je filme avec en stab, ça, du coup. J'ai presque la même, du coup, montée dessus avec une autre poignée. Donc voilà, moi je me sers de ça pour filmer le plus principalement. Sinon, je filme aussi avec ça. Alors, ça c'est pratique aussi. Petit caméscope, bien sympathique. On filme en 4K, donc vraiment pas mal. Après un petit micro, voilà, quelques petits micros. Celui-là, franchement, 18 € marche très bien. Donc j'ai plein de sortes de micros, donc je vous montre les principaux. Donc vraiment, pour les explos, j'aime bien quand c'est compact, pour qu'on puisse être tranquille. Les petits trépieds pour poser les caméras. Très pratique également. Et le truc que je privilégie, qui est extrêmement important, c'est ceci. Ça, il n'y a pas plus important qu'un bon éclairage lors d'une expo. Donc celle-là, franchement, très pratique, éclaire très bien. Et elle a plusieurs modes, donc du coup, là je crois qu'elle est en mode scintillement, ouais, ça c'est super cool. Donc en fait, voilà, ça c'est petit éclairage à LED que j'ai investi il y a récemment. Donc il y a plein de modes, là c'est RGB, toutes les couleurs, elle me fait les orages, le mode nuit, enfin voilà. Très cool. Après, l'indispensable, lampe torche. Très puissante celle-là, montée sur batterie, rechargeable, USB, ouais. Dans le même style, une autre batterie. Une autre petite aussi, batterie sur batterie aussi. Très sympa, elle est aimantable et tout. Franchement, super cool. Aussi primordial, la frontale. Frontale, vraiment très important dans une explo. Voilà, ça aussi, pour moi, les explorations, prévoyez d'avoir 3 ou 4 lampes sur vous. Privilégiez sur batterie, comme ça au moins vous savez que vous pouvez les recharger, ou des accus. Ça, c'est avec 3 batteries, 3 piles, on peut mettre 3 batteries. Donc voilà, très bien. Tout ce qui est paranormal, j'utilise, voilà, pour le truc basique, le K2. Le fameux K2. Celui-là, c'est un vrai. Moi, les nuits essayent. Celui-là, c'est pas une copie. Il y a beaucoup de copies qui circulent. Une autre version un peu plus sympathique. Donc celle-là, elle fait effet lumineux. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Hein. Voilà, lumineux, qui fait du bip bip. Une version un peu plus évoluée, qui a 3 systèmes. Donc là, il faut que je teste. Je n'ai pas encore testé en quête. Et important aussi, le pod. Le bon vieux pod. Et pour laisser aussi quelques petits objets, un enregistreur numérique. J'utilise beaucoup l'enregistrement numérique pour mes enquêtes. Ça c'est pratique, celui-là est très bien, 5 micros intégrés, donc voilà, on ne fait pas de détails. Là c'est vraiment pour expliquer dans la globalité, moi ce que j'utilise lors de mes explorations et de mes enquêtes paranormales. Après j'ai aussi mes stabilisateurs là-haut, je vais vous montrer vite fait. En gros là, ça c'est pour la cam, les caméras que j'ai. Et j'en ai un petit pour le smartphone. Des fois il avère aussi que c'est très pratique de partir quand je vais faire des explorations où je sais que c'est difficile d'accès, un smartphone, un petit éclairage LED, un stabilisateur 3 axes et ça fait très bien le taf avec un petit micro externe si possible. Il faut pas des fois, moi j'aime bien la simplicité des fois dans mes explorations et dans mes enquêtes, vraiment y aller comme ça, roll and gun, on y va, go, on filme et c'est parti quoi. J'avoue que voilà, j'ai un bon matos avec la A7 III qui me filme. C'est un gros investissement, j'ai vraiment beaucoup investi, mais c'est une passion, donc voilà à peu près dans la globalité ce que j'utilise moi lors de mes explos et mes enquêtes paranormales. Maintenant, je vais passer la main à mes amis Val et Alex. C'est parti les gars, go! Incroyable! La France se situe là. La capitale de la France, c'est Paris. C'est à notre tour. On apprend tout. Ah, c'est à notre tour? Oui. Ah, excusez-moi, vous me prenez la main dans le sac. J'adore lire mon premier atlas. Il est très précieux pour moi, il a été fait par ma défunte grand-mère. Bonjour et bienvenue sur Arcanum. Je me présente, je m'appelle Alex et derrière la caméra se trouve Val. Tout d'abord, je tiens à remercier Nico pour nous laisser un peu de temps sur ta chaîne. C'est vraiment gentil de ta part.
Même si t'aurais pu lui donner un peu de caviar. Mais bon, on va pas faire les fines bouches, hein. C'est bon le caviar. Ouais, c'est la vie. Abonne-toi! Nous sommes une chaîne dite polyvalente. Nous faisons énormément de choses, comme des explorations nocturnes. Toi, je savais pas qu'on pouvait faire ça comme ça. Putain, elle est bonne. Comme vous avez pu le constater, nous faisons des explorations nocturnes et Val est très bien équipée. Tu vois ce que je veux dire? Vous pouvez apercevoir cet incroyable bras articulé, muni de 2 battements. Celui-ci vous permettra de pouvoir positionner une caméra qui pourra filmer votre tête ou autre. Muni de son petit loquet, vous permettra celui-ci de pouvoir disloquer et loquer votre caméra. Vous pouvez y ajouter aussi une petite lampe des familles. Grâce à ce petit interrupteur, celle-ci s'éclairera de 1000 feux. Votre visage deviendra bien plus beau et plus dynamique. Muni de cet incroyable appareil photo Lumix, le ZF-1000 sera un très bon ami et un très bon compagnon. Car celui-ci peut filmer en direct jusqu'à 4K, 30 fps bien entendu. Grâce à son ergonomie très facile à porter, très léger, celui-ci pourra vous accompagner sur tout type de terrain. Ceci est approuvé par Arcanum. Arcanum vous certifie que ce gilet tactique sera votre ami durant des explorations nocturnes. Nous avons notamment une émission qui s'appelle Est-ce que vous connaissez? Si tu comprends pas le but de l'émission, c'est dans le titre. Connaissez-vous l'histoire de Natalia Grace, fillette abandonnée ou véritable sociopathe? Moi je m'appelle Esther. Qui vient d'être abandonnée par sa famille adoptive depuis 2 ans, sans que les véritables raisons leur soient divulguées. Vous avez souvent des enfants venus d'autres pays? C'est rare. Qui lui demande alors de patienter quelques minutes. En un seul coup, elle se lève pour aller se jeter dans l'eau, alors que depuis son arrivée, elle ne pouvait marcher. Que l'enfant serait en réalité âgé de moins 14 ans. Tu joues avec moi? La famille décide alors de la traiter comme une adolescente. Au-delà de la raison, certains phénomènes ne peuvent être expliqués. T'as quel âge toi? Ah. Ouais, ça peut se faire. Comme vous avez pu le voir, est-ce que vous connaissez? C'est une émission qui est quand même vraiment stylée, bien faite, créative et elle est bien quoi. Mais nous avons une autre émission. Parce qu'on fait pas que ça. Nous faisons aussi des enquêtes paranormales. Toi, chasseur de fantômes, toi qui aimes les esprits, qui aime avoir peur. Oui, nous faisons ça aussi. Et ça se présente comme ça. Ça y est les amis, on est enfin arrivé après 1h30 de route. Et du coup vous avez fait appel à nous en fait parce que vous avez vu certaines choses dans cette maison. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est quoi la première chose que vous avez vue? Et c'est qui l'a vue? On a le canapé qui se trouve juste derrière nous, qui bouge à peu près de 20 cm du mur. On vient à l'instant de se coucher et je sens fort des effluves. J'ai entendu quelque chose tomber dans la salle de bain. Je sais pas si c'est quelque chose qui est tombé simplement normalement ou quelque chose a bougé, on va bien voir. Bon, t'as entendu un truc dans la salle de bain? Ouais. Merde. Ça m'a fait flipper. Je peux te le dire. Y a-t-il quelqu'un ici? Wow. Oh, c'est incroyable. Oh. Est-ce que vous voyez les amis?
crois que vraiment t'ailles voir un psy. Évidemment, pour faire tout ça, il nous faut du matériel. Et nous avons pas mal de matériel. Ouais, pas mal. Notamment comme ça. Et ça. Et encore ça. Et encore ça. Et ça. Plein d'autres choses quoi. Munis de nos caméras, nous sommes quand même avant tout des passionnés de légendes, d'horreur et de mystère. Donc accompagnez-nous dans nos aventures. On compte sur vous et encore merci Nico de ton temps. Salut tout le monde et surtout n'oubliez pas d'éteindre les lumières. Et abonne-toi. Ouais, ça c'est cool. Abonne-toi. Abonne-toi. Ouais. Oui. Ouais. Merci Alex, merci Val et bien sûr merci Seb également. Je vous remercie d'avoir participé, d'avoir apporté votre petite contribution à cette vidéo. Alors les amigos, vous avez pu voir que ce sont de grands explorateurs, ils ont vraiment ce qu'il faut. Ils vous ont également un petit peu présenté leur univers. J'en connais certains qui ont fait un petit peu de promo. Ils auraient vraiment eu tort de s'en priver parce qu'ils font des vidéos d'une qualité incroyable. Je vous invite fortement à aller voir The Adventure et Arcanum, ces deux chaînes. C'est des potes en plus. Ils font de l'exploration, du paranormal. Bref les amis, il est temps que je vous laisse. Cette vidéo était un petit peu longue, mais elle valait le coup. Je trouve qu'elle est un petit peu meublée au milieu de ce confinement qui est un peu long, un petit peu morose. J'espère que ça vous aura fait un petit peu rêver. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'en ai encore dans les cartons, là, des trucs que j'ai tournés juste avant le confinement. Et puis moi, j'ai la nature tout près de chez moi. Donc, je pense que je ne me priverai pas pour aller filmer un petit peu les animaux et m'occuper ces prochains jours. Voilà. Je vous dis à très bientôt, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de balancer un petit pouce bleu. Et évidemment, je n'ai plus qu'une dernière chose à vous dire. Ciao!